first to know. Salut à toutes, nous sommes en pleine balade vélo à Stockholm. Vous découvrirez au fur et à mesure du podcast hors série de l'été les photos prises par Antoine caméraman, Antoine scénariste, Antoine photographe, Antoine monteur et metteur en scène. Il me fait faire des choses de plus en plus périlleuses. Par contre, je pense qu'il se prend aussi pour le chef des effets spéciaux. Donc là, on le fait en vélo. Je vous reparlerai du vélo à Stockholm après la balade. C'est le moment où je vais vous parler un peu peinard. Voilà, on vient de faire la pause pique-nique. On va en reparler aussi de comment bien se nourrir à Stockholm sans craquer votre SMIC. Plein de choses à vous raconter, je suis un peu à bout de souffle. Parce qu'il nous filme après avoir monté une côte assez haute. Il y a quand même un peu de dénivelé à Stockholm. Donc quand on est en vélo comme nous, à la force uniquement de nos petits cuisseaux, forcément, à un moment donné, j'ai plus de souffle. Mais c'est vraiment sympa, le temps est avec nous. Donc voilà, je vais vous parler de tout à l'heure, je vous parlerai de toutes les options finalement qu'on a choisies nous pour visiter Stockholm et de ce qu'on avait prévu de faire et que nous ne ferons pas. Voilà, à tout à l'heure. Après l'après-midi vélo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'effets dans ces vidéos. J'espère que vous voterez pour nous au festival du court-métrage parce que là on est chaud patate quoi. Donc je ne recule devant rien pour vous mesdames. Après l'après-midi vélo, enfin la journée vélo, je suis actuellement plongée jusqu'à la taille au moins. Moi je me suis baignée en vrai tout à l'heure. Hein. Bon là j'ai un peu moins envie, mais dans une eau à 16 degrés pour tester les effets de la cryothérapie. Il paraît que c'est très bon pour les muscles. En vrai, franchement, si on n'arrête pas de bouger, elle est bonne. Elle est bonne. Les enfants n'arrêtent pas de se baigner, de sauter sur les plateformes, ça passe. Nous, on s'est baigné tout à l'heure, on avait vraiment chaud là vers 17h. On a pique-niqué sur la plage, c'est hyper sympa. Comme vous voyez, j'ai encore le soleil sur la face. Il est encore assez haut à cette heure-ci, il tape encore. Donc top. Donc l'idée, c'est de vous faire le résumé de la journée 9 et 10 si je ne me trompe pas. Mais je fais confiance un peu aux scénaristes, monteurs. Et vous avez vu, il y a des effets spéciaux, il y a moins en vélo déjà, donc c'est déjà pas mal. On aurait pu en avoir d'autres, mais il s'est abstenu. Alors, j'ai pris des notes sur mon téléphone parce qu'il y a des choses imprononçables. Déjà, le petit débrief de l'auberge. Bon, vous l'avez vu, nous vivons littéralement dans un musée. J'ai recompté, on a 7 co-détenus. 7 cellules avec nous. Ça se passe très bien. Écoutez, on les croise jamais aux chiottes ou à la salle de bain. Donc, j'ai envie de dire, jusque-là, pas de problème. C'est très propre. Rien à dire. Mais on vit un remake d'une nuit au musée. Enfin, en tout cas, la journée dernière, enfin, donc hier, pardon. C'est quand même incroyable. Bon, déjà, je voulais vous rassurer, Joe le mannequin tout moche, il est bien enfermé à clé dans sa cellule le soir. On peut sortir faire pipi à peu près en sécurité. Quoique moi, psychologiquement, comme je suis un peu trouillarde, je pense que mon corps le sait. Il ne faut pas se lever la nuit. Donc, je n'ai pas ce genre de problème. Bon, nuit qui est assez courte, puisque je vous rappelle qu'à 3h40, ding dang dong, le soleil est là. Mais bon. Donc, pour vous raconter une petite anecdote d'hier, on était partis se balader et à un moment donné, on décide de rentrer dans notre cellule. Notre temps de promenade était terminé. Donc nous voilà, donc on passe dans le musée et il s'avère qu'il y avait des personnes qui étaient en train de le visiter. Donc vous l'avez vu, c'est un tout petit musée, mais après il y a des anecdotes vraiment intéressantes et c'est plutôt des personnes qui séjournent à l'hôtel qui viennent le visiter. Donc on s'avance tranquillement vers notre cellule où on s'emprisonne nous-mêmes régulièrement. Et le groupe de personnes qui étaient là, qui visitaient l'hôtel, a dû penser qu'on avait un pass VIP dans le musée parce qu'à partir du moment où on a badgé sur notre chambre, ils étaient collés à notre cul. Ils voulaient nous suivre avec nous dans la chambre, tu vois. On a dû gentiment leur expliquer que non, nous on vivait là. C'était assez drôle. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup fait rire Arthur. C'est vrai que voilà. Donc une nuit au musée, c'était le volume 1. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un remake ce soir, toujours avec les mêmes acteurs, nous, parce que Alistair revient à l'instant de l'hôtel et nous explique qu'il y a toute une bande, j'arrive plus à parler ce soir, de joyeux lurons déguisés en prisonniers. Quel genre de soirée ça va être.
Donc je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on fait une soirée escape game? Est-ce qu'on fait une soirée à thème? Écoutez, on ne sait pas encore. On verra. On verra si compte nous rejoindre dans le musée ou pas. Bon bref, c'était pour vous raconter ça. On trouve que le coin il est hyper sympa. Franchement, c'est une trop bonne idée d'avoir réservé ici parce que c'est une petite île préservée. En fait, il n'y a pas de shopping sur cette île, il n'y a rien du tout. C'est juste un parc avec l'hôtel qui est réhabilité et quelques résidences secondaires vraiment typiques du coin. Donc c'est topissime de pouvoir avoir ce temps off de plage au pied de chez nous, littéralement. Jusque là c'est top. Donc on était hyper emballés, on se dit le premier soir on arrive, flemme d'aller refaire les courses, il faisait beau, on profite de la baignade et donc nous dînerons au restaurant de l'hôtel. C'est un kiosque en plein air, c'est pareil, très mignon, on va dîner à l'hôtel. Je vous explique, tu fais signe à qui? Je sais pas. Ah pardon, excusez-moi, ça doit être aux accessoiristes, j'imagine. Donc très sympa. Et donc là, tout fifou que nous sommes, nous voilà installés au restaurant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent je vous parle du budget. Eh ben, je vais vous la faire courte. C'était une soirée à 200 balles. Pour 4 plats, 2 coca. Et je vais m'arrêter là parce que le verre de vin et la bière, ils ont oublié de le compter a priori. Donc sinon, ça aurait fait, je sais pas, presque 250. Alors c'était très bon, hein. La cuisine est vraiment top et c'est plutôt inspiré de la Suède avec des mets locaux, etc. C'est très bon. Franchement, c'est très bon. Hashtag Alistair nous a dit qu'il avait jamais mangé un steak aussi bon. Bref. Ça m'a fait du bien de l'entendre parce qu'à 200 balles, il a dit la note et que j'ai tendu ma carte quand même. Bon, on va dire que le budget en prend un coup à Stockholm. Je vous avais expliqué que Copenhague c'est 25% plus cher à peu près dans un restaurant que chez nous. Là, Stockholm, on est un petit cran au-dessus. Hein. Là, Stockholm, on n'est pas loin des 50% plus cher. Tout est cher. Le pique-nique d'hier, c'était 45 balles. Le pique-nique de ce soir, qui était littéralement 4 tranches de jambon, du fromage à tartiner, c'était 25 balles. Donc vraiment, ça, il faut y penser parce qu'il ne faut pas regarder que le prix des nuits d'hôtel, il faut penser à tous vos à côté. Et c'était pas terminé parce que pouvoir perdre les bleus aussi, ça nous a coûté un petit ticket. Donc ça, c'était voilà, ça c'était pour l'anecdote du dîner. Ça nous a beaucoup fait rire aussi. C'était bon. On va rester sur ce truc-là. Très bonne soirée. On a fait le choix, on a gardé l'option petit-déj ici parce que c'est un buffet, c'est 12 € par personne et je vous en avais parlé à Amsterdam Méninger et l'auberge de jeunesse, c'était 12 € aussi, ça n'a rien à voir. Là-bas c'était très industriel, nous on l'avait pris pour la charge mentale, ici on le prend pour le plaisir. Encore une fois, il y a le chef qui cuisine, tout est fait sur place, c'est très bon. Vraiment c'est très bon, donc pour le coup les 12 € ici sont un très bon investissement. Vraiment vous mangez et j'ai presque envie de dire vous pouvez sauter potentiellement le repas du midi et après faire la fika à 16h. Donc la fika c'est la tradition suédoise, ça veut dire c'est coffee en verlan en fait en suédois et c'est la pause café que vous faites avec de préférence vos meilleurs potes. Voilà, c'est ça, c'est une pause café sociale. Voilà. Donc ça c'était pour le côté bouffe et budget. Alors je regarde. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, pareil, au pied de l'hôtel, on a loué des kayaks, sortie kayak de 2 heures, c'est assez pour faire le tour des 2 petites îles, donc celle sur laquelle nous résidons et celle qui est à côté, qui est très petite aussi. Top. Alistair nous demande d'y retourner. C'était très agréable, à 10h30, il n'y avait pas trop de gros bateaux, pas trop de kayakistes. Vraiment très bien, un moment de chill. On a poursuivi ensuite le midi, on a pique-niqué, comme je vous ai dit, pique-nique luxe, 45 €. Pourtant, de mémoire, il n'y avait rien d'incroyable, mais c'était bon, mais rien d'incroyable. Et on a poursuivi avec une balade le soir. On a fait l'île de... je vais la regarder parce que là, je suis désolée, mais j'arriverai jamais à la prononcer. C'est Södermalm. Non, l'île qui est juste à côté, c'est Södermalm. Donc, n'oubliez pas que Stockholm, c'est 30 îles sur un archipel qui en fait 25 000, je crois. Et il y a un peu plus de 85 ponts à traverser à Stockholm quand vous voulez vraiment visiter la ville.
Si vous voulez la poncer en 3 jours, ça ne sera pas possible. Donc moi, je vous conseille plutôt de vous concentrer soit sur une thématique, ça peut être par exemple les Vikings, soit la Viking ou la nature ou les musées, mais de ne pas vouloir trop en faire parce que vous allez vraiment vous épuiser, et notamment si vous le faites à pied. Nous, on l'a fait. Hein. Hier, on est parti de l'hôtel, on est allé sur l'île de Södermalm jusqu'à Sofon, qui est le quartier à voir à Södermalm, le quartier hipster. Moi, j'ai trouvé que ça avait peu d'intérêt, mais enfin bon, on a quand même suivi voilà, les recommandations qu'on avait trouvées sur Internet. C'est un peu épuisant à pied et franchement, vous traversez des quartiers qui n'ont très peu d'intérêt. C'est des quartiers résidentiels plutôt récents, bof. Bon voilà, on a fait Södermalm et ensuite on est... Ouh, il y a une sirène. Voilà. Donc, ah oui, et pourquoi on est allé dans le quartier de Sofo, c'est que j'avais prévu bien évidemment de vous faire un retour sur les boutiques laineuses. Alors ici, les boutiques de laine. C'est ouvert de 10h à 16h, donc déjà, il ne va pas falloir te louper. Et c'est actuellement fermé, donc on va peut-être essayer quand même demain, on va peut-être se redonner une chance. Mais en tout cas, il y en avait déjà 2 qui étaient fermés pour les congés d'été, qui ici commencent le 15 juin et finissent aux alentours du 20 août. Donc pas de chance, c'était la semaine de fermeture. Décidément, tout est fait pour que ma carte reste dans mon portefeuille. J'aurais dû dépenser plus chez Pénélope et Stéphane, si j'avais su. Mais enfin bon, peu importe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a décidé d'aller sur l'île d'Östermalm, qui est la plus grande. Et sur cette île, il y a un bar qui retransmet beaucoup d'événements sportifs. Et on s'est dit, nickel. Donc là, Antoine nous fait marcher encore comme des bagnards que nous sommes. On arrive au bar, la nana nous explique que quoi, t'as pas vu quand t'as réservé, mec, les enfants de moins de 18 ans sont pas acceptés. Bon, elle a senti que ça allait tourner au vinaigre, que potentiellement, ça allait être l'hôtel du cul tourné le soir en rentrant. Donc là, elle nous a dit, bon, ok, pour vous, je fais une exception à condition que vos enfants de 13 ans et 16 ans ne boivent pas d'alcool. Écoute-moi bien, meuf. On n'est pas des alcoolos, quoi. Bah, bien sûr que mon enfant de 13 ans, il boit pas d'alcool. Déjà, quand maman lui permet un coke, c'est jour de fête, c'est Noël. Donc, il a le droit à son coke. Ça a été une petite soirée, je crois, quand même à 150 balles pour bouffer de la merde. Donc 4 burgers de merde, une assiette de nachos de merde, j'ai pas d'autres mots pour vous décrire ça, de coca, de bière quoi. Enfin, donc voilà, donc autant vous dire que hier c'était une petite journée quand même qui a fait un peu augmenter la moyenne budget parce que on se fait plaisir, alors, on fait attention, on a quand même un budget limité donc on fait attention mais on se fait plaisir et on a trouvé qu'hier la journée nous avait coûté un peu cher en fait pour ce que c'était. Surtout, je suis désolée, mais pour voir les Bleus pas réussir à marquer un but. On est rentré à minuit, on était un peu tendax. Mais bon, bonne soirée. Enfin, bonne soirée quand même. Voilà, il y avait quelques Français, mais pas tant que ça. Alors, nous on est très surpris. Justement, si en fait je vais rebondir, ça va être une vidéo un peu longue parce que je vais vous donner nos impressions un peu sur ce qu'on ressent du peuple suédois et pas tant de la ville de Stockholm en réalité. C'est qu'on a vraiment le sentiment que rien ne pousse à la consommation. Ici, ils ont un mantra qui est juste ce qu'il faut. Donc, ils travaillent juste ce qu'il faut. Ils finissent souvent leur journée vers 16h. Entre 16 et 18 parce qu'ils ont une tolérance à commencer entre 7 et 9, bon, dépendamment des métiers évidemment et des fonctions, mais globalement c'est ça. Donc ils travaillent juste ce qu'il faut, ils mangent juste ce qu'il faut. Effectivement au supermarché c'est très cher, mais alors vous n'allez pas vous éparpiller dans les rayons parce qu'il n'y a pas trop le choix quoi. Enfin franchement il y a quoi, il y a 2 marques de chips, 2 marques de chocolat, vous voyez il n'y a pas le choix dans les biscuits. Enfin, on n'est pas dans un truc foufou, quoi. On n'est pas comme aux États-Unis où on a envie de goûter toutes les merdes qu'ils produisent. Donc là, non, ça reste très simple. Et également, ils achètent juste ce qu'il faut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on a été vraiment plutôt agréablement surpris. C'est que pendant les pauses publicitaires des matchs de foot, en fait, il n'y a pas de publicité. On ne vous propose aucun produit à acheter. On vous parle des sponsors sur une page qui doit durer à peine 30 secondes. On vous énumère les sponsors, mais il n'y a pas de produits à acheter comme nous on peut l'avoir en France où la moindre pause, c'était quoi? C'était des pauses hydratation. Bah là, c'est des murs et des murs et des murs de pub. Pas du tout ici. Pareil, quand vous vous baladez dans la rue, vous n'êtes pas assassiné par la pub. En fait, il n'y a rien qui vous pousse à consommer. Et c'est hyper agréable. Je trouve que ça fait
baisser le niveau d'anxiété et le niveau de charge mentale sociale comparativement à Paris par exemple. Alors moi j'adore Paris, je suis très parisienne, mais il faut quand même admettre qu'on a quand même ce sentiment qu'on doit posséder pour exister, parce que c'est tout le temps, à tous les coins de rue, il y a des panneaux publicitaires, dans le métro n'en parlons pas. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, ils ont d'autres préoccupations et leurs préoccupations, c'est le bien-être et la santé mentale, la famille. Typiquement, voilà, ils ont leur congé légal de 4 semaines l'été. En fait, hein, tout le monde prend 4 semaines l'été. Il y a presque les 500 jours de congé parental à se partager. Donc ça fait partie de leurs priorités. Et l'autre priorité aussi, ça va être l'environnement. Et tout est vert. C'est très très vert. Même sur, quand je vous disais que j'avais traversé des quartiers sans intérêt à Södermalm, sans intérêt pour le tourisme, par contre c'était hyper intéressant. Je vous ai pas menti, je suis vraiment dans l'eau. Je suis vraiment dans l'eau, voilà. À deux doigts de sauter dans un bateau, à me casser pour toujours, à rester dans les fjords. En fait, Södermalm, c'était pas intéressant comme je vous le disais pour les touristes. Par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que chaque construction récente d'immeubles, quand je dis récente, peut-être années 90, années 2000, enfin début des années 2000, c'est très très vert. Il y a un parc au pied de chaque immeuble, il y a des installations pour les enfants au pied de chaque immeuble. Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses de la sociologie en fait du pays. Donc moi, ça j'ai bien aimé. Après, ça n'a aucun intérêt touristique. Mais voilà, donc ça c'était très intéressant, c'était ce que je voulais vous dire. Je regarde parce que je trouve que son idée finalement de prise de notes est vraiment pas mauvaise. Voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, vélo. Une boucle de 30 km. Avant de tourner, Antoine me dit non mais leur fait pas peur, dis-leur que c'est relativement plat. C'est plat mon cul, ouais. À peine on était sorti d'ici, c'était un tour digne du Tour de France. Déjà, j'ai commencé par l'épreuve de la montagne, donc c'est pas compliqué. Tout de suite, il a fallu enchaîner le pont. C'était hyper raide. J'ai craché quelques poumons, mais bon, je suis quand même arrivée à terme. Et ce qu'il faut savoir ici aussi, et pourquoi il a failli y avoir pas mal d'effets spéciaux dans cette vidéo, enfin de cascades faites par l'actrice principale, réalisées sans doublure. Parce que ici, le vélo, c'est en rétro-pédalage. Il n'y a que le frein avant. Il n'y a pas de frein arrière, mesdames. Donc, il faut rétro-pédaler. Non, arrête de secouer la tête derrière. Arrête de faire genre l'handicapé, quoi. Mais l'handicapé de rien du tout. Franchement, mon cerveau n'est pas fait pour rétro-pédaler, Antoine. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Bon, j'ai fini par prendre le coup de main. Enfin, j'ai inventé une ou deux techniques qui n'appartiennent qu'à moi. Décidément, écoute, ils vont venir le chercher tout seul, leur vélo. Nous, on est au. Alors. Donc, tour en vélo, une boucle de 30 km et le vélo, pour moi, la boucle, elle est complètement indispensable. En fait, non, j'ai dit la boucle est indispensable, je sais plus ce que j'ai raconté, il y a des vagues. Il y a des vagues, hop, deuxième effet spécial. Wouh. Wouh. Non, en fait, c'est pas la boucle qui est indispensable, c'est le vélo. Déjà, il y a des pistes cyclables partout et plutôt des pistes cyclables protégées, donc je trouve que c'est même faisable avec les enfants. On me dit de prendre... Ah, non. On fait un travelling, j'espère que vous appréciez. Voilà. Hop. Après la cryothérapie, c'est la version... Ah, décidément, enfin, c'est de l'aquagym qu'on fait. Bon, voilà, ça y est. Non, mais arrête de faire bouger dans tous les sens. Donc, le vélo. Super boucle, 30 bornes, franchement ça se fait bien même sur la demi-journée je trouve. Nous on l'a fait sur pas tout à fait une journée entière, mais on a pris le temps de pique-niquer, de chiller et de faire une petite sieste parce qu'il y en avait certains ou certaines qui avaient un peu mal au mollet, qui avaient besoin de se reposer. Donc je vais vous donner rapidement ce qu'on a fait. On a fait l'île de Kungsholmen. Peu d'intérêt si ce n'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est magnifique. Franchement, alors l'architecture est très très austère. Hein. Là, on n'est pas dans la rigueur allemande. Je dirais plutôt qu'on est presque dans l'époque post-soviétique. C'est voilà. J'ai du mal à vous dire que c'est beau. J'ai du mal à vous dire que j'aime. En fait, je trouve ça plaisant. Parce que c'est l'atmosphère qui se dégage de la ville, c'est ce côté hyper calme, ça j'adore. Après vous dire que je trouve l'architecture incroyable, ça serait un peu mentir. Si ce n'est les petites fermes rouges tradies, ça vraiment je trouve ça charmant.
Mais sinon, les immeubles, c'est... Antoine, lui, trouve ça beau. Bon, ça doit être son petit côté mec du bâtiment, je sais pas. Moi, j'ai du mal à vous dire que je trouve ça beau. J'adore l'ambiance, mais l'architecture, j'ai vraiment du mal à me prononcer. Je trouve pas ça moche non plus, mais voilà, c'est pas un grand oui franc. Enfin voilà. Donc Kungsolmen. Ensuite, on a enchaîné avec Galmastan. Alors ça, c'était sympa. On a fait l'église allemande, qui est vraiment mignonne. Et ensuite, on est allé, comme tout bon touristos que nous sommes, hein, quand même. Je vais vous faire croire que je ne fais que le hors sentier, le hors... bref, on a fait la place de Stor. Je regarde parce que je suis désolée, c'est très difficile à prononcer. La place de Stortorget. Qui est au pied du musée du prix Nobel. Donc c'est la place qu'on voit sur toutes les photos Instagram. C'est mignon, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. En fait, je suis un peu déçue, je pensais qu'elle aurait la taille peut-être de la Grand Place à Bruxelles. Non, en fait, c'est beaucoup plus petit. Mais bon, après c'est mignon, les façades sont colorées, mais voilà. Et on a fait également le Palais Royal, dans lequel vit toujours la famille royale. Il y a eu la relève de la garde, et ça c'était plus sympa. On l'a pas filmé, mais elle avait un peu plus de classe que la relève de la garde qu'on vous a montré à Copenhague. Là, il y avait du costume, de l'uniforme blanc, il y avait de la fanfare. Enfin bon, bref, on sent que potentiellement les royaux sont au balcon, quoi. Donc non, vraiment, ça c'était cool. Après ça, c'est les endroits qui sont très touristiques. Donc là, vous allez voir un peu de la restauration de mauvaise qualité. Voilà, enfin tout ce genre d'endroits qu'on n'aime pas forcément. Et si vous êtes sur cette île, moi je vous conseille de reprendre vos vélos et ensuite de rester sur les quais. Là, c'est vraiment plus sympa. C'est très très joli. On va mettre des photos à la fin. Je laisse un petit tips au monteur qui veut bien mettre les photos des journées d'hier et d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte dès que vous sortez un petit peu des allées très touristiques, il y a des choses très sympas, notamment tous les bateaux qui sont sur les quais. C'est vraiment beau, le soir aussi, moi j'aime beaucoup. Voilà. On a trouvé aussi une super boulangerie bio qui fait aussi glace. Et pourquoi il a failli y avoir un deuxième effet spécial, mais qui aurait été censuré sur YouTube, c'est qu'Antoine a décidé de goûter la glace au safran. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et en fait, ils adorent la cardamone ici. Donc, la glace au safran, c'est pas très bon. Et en plus, c'était dans un cornet plein de graines de cardamone. Moi, j'aime bien la cardamone, mais mélangé avec le safran, c'était pas fifou, quoi. Franchement, on va pas se mentir, c'était pas ouf. Voilà, on a fait l'île d'Oster. On est retourné sur Ostermalm, qui est une île plus historique déjà. Donc là, il y a un petit peu plus. Là, vous pouvez un peu plus vous balader le nez en l'air. Il y a un petit peu plus de rococo, un peu plus de fioritures. Enfin, je pèse quand même mes mots. Hein. C'est parce que vraiment, j'essaye de trouver des dorures là où il n'y en a pas trop. Et là, on a fait. Tout le monde parlait, en tout cas sur ce qu'on a vu sur Google, du marché couvert. Et en fait, Ostermalm, salut Al, en précisant que c'était là qu'il fallait se rendre pour manger des produits suédois. C'était le meilleur de la gastronomie suédoise qui s'était donné rendez-vous. Alors, il faudrait que je regarde de quand date l'article. Les choses ont dû un peu changer. En fait, c'est pas vraiment un marché couvert, c'est plus, ça abrite plus des corners de nourriture. Et donc là, on a pris pour le pique-nique de midi, on a pris des salades qui étaient un peu faites minutes. Les enfants ont pris des wraps, on a pris 2 jus. Combien la blagounette? Oh, on en a eu pour plus de 100 balles, je pense. Ah oui, ouais, je vois Antoine Comptable me fait comme ça. J'irais presque jusqu'à dire 120 €. Il me dit non. Ouais, tu vas voir, je vais ressortir ma calculatrice après le podcast. Moi, je pense que franchement, là, c'est pareil. C'est un peu pique-nique de luxe. On avait pris des petits desserts. On a pris les fameuses brioches à la cardamone, c'est très bon. Enfin, nous, on aime beaucoup, c'est très bon. On a pris quoi d'autre? Ils ont des sortes de tartelettes un peu fourrées à la gelée. Enfin, quand je dis la gelée, c'est à la confiture. Pareil, c'était très bon. Donc voilà, on s'est fait notre petit pique-nique ici et on est allé déjeuner, pardon. Manger, c'est pas très gracieux. Sur l'île de Djurgården. En fait, alors cette île, c'est un très grand parc qui est plutôt bien préservé. Le tour de l'île, pour vous donner une idée, il fait 10 km. Et donc quand vous arrivez sur l'île, vous avez une partie très touristique. Vous
vous avez le musée d'Abba, vous avez le musée des Vikings, vous avez le musée Vasa aussi. Et pareil, il faut continuer à pédaler, il faut s'éloigner vraiment de ce côté très touristique. Et là, vous arrivez sur la partie un peu plus sauvage de l'île et c'est très sympa. Il y a des grandes plaines au bord de l'eau pour pique-niquer. C'est très ombragé, très agréable. Et c'est ici que, pour tout vous dire, j'ai piqué une petite ronflinette. Donc c'était plutôt agréable. Alors c'était pas plat, toujours pas, hein. On est reparti à peine, j'avais ouvert les yeux, à peine il a fallu pédaler en montée et j'avais en plus mon vélo, la selle faisait comme ça. Donc c'était vraiment pas agréable, mais heureusement Antoine Bilingue a également demandé, il s'est arrêté, il a demandé à un mec qui faisait des travaux s'il n'avait pas une clé pour serrer la selle et on est reparti tout fringant sur nos montures, donc top. Voilà, et puis en fait la boucle, on est rentré tranquillement, enfin je ne vais pas vous refaire tout le détail, ça a peu d'intérêt, mais on est rentré par les quais, et voilou, et on a fini l'après-midi ici sur la plage, à chiller, on a pique-niqué, on avait fait quelques courses avant de rentrer, qu'on a pu stocker dans le frigo de la cuisine de l'auberge de jeunesse. Et donc voilà, on est venu pique-niquer ici, c'était plutôt cool. Alors, pour la bralette d'hier, on m'a demandé en commentaire et je vais le donner là, c'est la bralette Framework de Jessie Made Design et elle est disponible sur Ravelry, sur mon Ravelry qui est Hélène au boulot. Voilà. Sur la chaussette, je suis dans l'eau, donc je n'emmène pas mon tricot en baignade. Il est resté sur la fouta et j'ai attaqué le talon, donc je vous montrerai plutôt demain ma chaussette Brittany de Charlie Poppet qui était le cadeau d'anniversaire que ma soeur m'a fait. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai fait assez de blagues? Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'on peut raccrocher là? Bon, j'ai un... Donc voilà. Donc écoutez les filles, moi je vous dis à demain. Je voulais aussi juste avant vous remercier pour tous vos commentaires, c'est hyper cool parce qu'on a décidé de faire ça un peu à l'arrache sur notre voyage en train en fait. On était dans le premier train, je dis ah tiens ça serait sympa qu'on fasse un petit vlog. À la base ça devait être un vlog plus tricot, mais je vous cache pas que je décroche un peu, que je me change un peu les idées aussi. Donc oui, je ne tricote pas tant que ça, mais en tout cas je suis quand même contente de partager mes vacances et peut-être que ça peut vous donner des idées. Voilà, des idées. Oh, je voulais parler encore d'un truc. Je peux encore? Voilà, je saute du coq à l'âne, mais les journées sont quand même bien remplies sur le budget. Je vous ai dit que c'était quand même assez cher, Stockholm, donc il faut quand même un peu l'anticiper, enfin, sauf si après vous avez un budget illimité, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment c'est tout le mal que je vous souhaite. Nous, on essaye de s'organiser pour rester un peu plus, donc on a décidé de skipper Hambourg, parce qu'en fait, après Copenhague, après Stockholm, je pense que c'est un peu difficile de retourner dans une ville comme Hambourg. L'ambiance ici est tellement chill qu'on n'a pas envie d'être replongé dans une ville avec trop d'énergie. Et donc, pour vous donner une idée, les 4 nuits que j'avais réservées d'office ici, j'ai réglé 350 € pour 4, donc ce qui est très correct, mais c'est encore une fois une auberge de jeunesse. J'ai demandé à pouvoir rester à l'auberge de jeunesse, il n'y avait plus de place, et à l'hôtel, pour vous donner un exemple, c'est 350 € pour 4 la nuit. On n'est plus tout à fait dans le même ratio, et il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que prolonger, oui, mais à quel prix? Parce qu'au-delà de l'hôtel, il y a tous les frais de bouche notamment et d'activité. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit ratio, encore une fois, et puis que vous puissiez à votre tour organiser votre trip, je l'espère, en Scandinavie, parce que c'est vraiment, vraiment une très belle découverte et on pense déjà à revenir. Voilà, allez, je vous dis à demain, pour plus de tricot peut-être, si j'avance sur ma chaussette.